dose d'économie. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. On se projette dans l'été. À partir du 1er août, il va y avoir quelques changements sur l'épargne réglementée, notamment le fameux LEP, le LEP, le livret d'épargne populaire, qui va rapporter un petit peu moins. Racontez-nous ce qu'annonce Bercy. Eh bien, la rémunération passe le 1er août de 5 à 4%. C'était la recommandation de la Banque de France. Donc Bruno Le Maire a suivi la recommandation de la Banque de France. C'est très logique qu'il y ait un recul de la rémunération, puisqu'il y a un recul de l'inflation. À côté de ça, 4%, c'est pas mal, parce que c'est un peu au-dessus de ce que la formule de calcul stricto sensu ordonnait. Si on avait vraiment respecté la formule, c'était 3,6, puis c'est quand même encore nettement supérieur à l'inflation. Donc, il y a encore des gens éligibles au livret d'épargne populaire qui n'en ont pas. On a 11 millions de livrets d'épargne populaire ouverts. Il y a presque 19 millions de Français qui sont éligibles, parce que c'est sous condition de ressources. C'est en dessous de 1868 € par mois pour une personne seule et 2866 € par mois pour un couple. Et donc, si on a des revenus inférieurs à ces niveaux-là, on peut ouvrir un livret d'épargne populaire. Je rappelle que c'est plafonné à 10 000 €. Avant, c'était 7 700, mais ça a été plafonné à 10 000 € pour rendre ça plus attractif. Ça a marché d'ailleurs, parce qu'on a quand même considérablement augmenté le nombre de souscriptions. Après, vous retrouvez tous les avantages classiques connus du reste de l'épargne réglementée, comme le livret A, c'est-à-dire que c'est totalement exonéré d'impôts, c'est totalement garanti par l'État, c'est totalement liquide. Et il y a aujourd'hui 76 milliards d'euros sur le livret d'épargne populaire qui sont gérés bien sûr par la Caisse des dépôts et consignations. Donc voilà, 4% de rémunération le 1er août. Et ça vous concerne notamment si vous êtes étudiant, vous n'êtes plus rattaché fiscalement. Il faut ouvrir un LEP si on peut. Ah oui, si on peut, il faut ouvrir un LEP. Étudiant, notamment étudiant en alternance. On sait que vous êtes quelques-uns à nous écouter et à nous suivre. Bon, la rémunération du LEP passe de 5 à 4%. Qu'est-ce qui va se passer autour du livret A? Alors le livret A, bien sûr, il y a comme tous les ans à cette période de l'année une décision. La décision, c'est de ne pas changer le taux du livret A, de le laisser à 3%. Et c'est pas une surprise. Souvenez-vous, on revient un an en arrière, l'été dernier. À l'époque, Bercy, en fait, avait gelé le taux à 3%. Oui. Alors que l'inflation était supérieure et normalement, il aurait été cohérent de monter la rémunération du livret A. Mais en échange de ce gel, qui était donc à un moment où le rendement du livret A était négatif, en échange de ce gel, Bruno Le Maire avait dit, mais je le laisse à 3% pendant 18 mois. Ce qui veut dire que le taux du livret A va rester à 3% jusqu'en février 2025. Et depuis le mois de mars, l'inflation est passée sous les 3%. Donc le livret A redevient rentable. J'ajoute que le taux du livret de développement durable est le même que celui du livret A. Il reste lui aussi à 3%. Et puis un dernier chiffre quand on parle de l'épargne, c'est cet incroyable niveau d'épargne, de taux d'épargne des ménages. Je ne parle pas de l'épargne de la nation, qui inclut le déficit public, mais le taux d'épargne des ménages qui reste ancré au-dessus des 17%, tandis que normalement ce taux de long terme est plutôt aux alentours de 15%. Donc voilà, depuis Covid, depuis le choc énergétique 2022, ce réflexe d'épargne n'a pas été démenti. Et on a donc toujours le réflexe le cochon rose, le petit cochon rose a encore pas mal d'années devant lui. D'ailleurs, j'ai vu que ça venait de la campagne britannique du XVIIIe siècle, le cochon. Ah bon? Oui. Je me suis demandé ce matin pourquoi un cochon et pas autre chose. Et en fait, à l'époque, on s'était rendu compte que le cochon permettait de nourrir la population à moindre frais et que donc c'était un investissement intéressant pour un paysan que d'investir dans un cochon. Voilà pourquoi c'est devenu un animal qui maintenant est lié à l'épargne. Vous savez qu'en chinois, on écrit la maison avec le symbole du cochon. Un homme riche si tu as un cochon. Voilà. Voilà. Culture G pour vous savoir, cher auditeur. Oui, non, mais c'est comme Jean-Marc n'est pas là. C'est vrai, il faut compenser l'absence de Jean-Marc. Je raconte l'histoire du cochon, synonyme de l'épargne. Merci, cher Nicolas. On est en direct toute la semaine dans Tout pour investir avec vous, Nicolas. Les experts aussi sont en direct tous les jours de 9h à 10h. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et vous le savez, Nicolas Dose est également visible sur la chaîne YouTube de BFM Business. Vous pouvez participer à la réflexion, partager vos théories économiques avec nous dans la zone de commentaires.